Benoît Muranin, je suis professeur à Grenoble École de Management. Le principal défi à relever autour de l'expérience patient, à mon sens, et d'ailleurs les participants de l'atelier aujourd'hui l'ont relevé parmi les 4 principaux, c'est pour moi un besoin de méthode, de méthodologie, à la fois au niveau de la captation de la voix des patients, mais aussi en termes de pratique managériale ou encore sur la manière finalement de faire collaborer l'ensemble des professionnels du soin et plus globalement l'écosystème de santé autour finalement du parcours en fait, des patients. Donc moi, si je devais en retenir qu'un, ce serait effectivement l'enjeu conceptuel et méthodologique, mais je suis aussi enseignant-chercheur, donc je suis sans doute un petit peu biaisé. C'était aujourd'hui une première en fait, cet atelier autour de l'expérience patient. Je pense que les professionnels que nous avons pu rassembler aujourd'hui, vous répondrez sans doute que pour eux, c'était de pouvoir sortir de leur quotidien, sortir peut-être parfois d'un sentiment de solitude en fait, et voire d'isolement autour des sujets qu'ils portent avec passion, et donc de pouvoir partager tout simplement avec des pairs, avec d'autres établissements, d'autres institutions, autour de ces sujets-là, de pouvoir repartir sans doute renforcés dans leurs convictions, se sentant moins seuls et donc aussi peut-être, et je l'espère aussi, avec des idées, avec des petites choses peut-être qu'ils pourront aussi mettre en place, je l'espère en tout cas, dans leurs institutions. La journée était extrêmement riche, on a eu une douzaine de propositions plus ou moins abouties. J'en retiens en tout cas pour l'Institut de l'expérience patient et pour Grenoble École de Management un vrai rôle, sans doute une vraie mission de catalyseur pour aider finalement les initiatives qui relèvent du collectif, puisque certaines peuvent être mises en place finalement au niveau d'une institution, d'un établissement de soins, mais j'en retiens beaucoup d'initiatives qui n'ont de sens que finalement à l'échelle nationale, voire internationale, qui nous renvoient donc à ce rôle de catalyseur en fait, à mon sens, de l'Institut, qu'il s'agisse de formation, qu'il s'agisse de continuer finalement cette mise en réseau, qu'il s'agisse de clubs, d'échanges de bonnes pratiques, qu'il s'agisse de benchmarks, on a parlé beaucoup de benchmarks aujourd'hui, y compris à l'international. Bref, je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont difficilement finalement quelque part opérationnalisables à l'échelle d'une institution, mais qui en revanche, à l'échelle d'un collectif, à l'échelle au moins de toute la nation, si je puis dire, ont du sens et ont vraiment, à mon sens, pour vocation, encore une fois, être portés par un institut. Et donc j'en retiens effectivement une vraie feuille de route qu'on va pouvoir retravailler, en tout cas avec Yama et avec l'équipe, pour en dégager effectivement des vrais axes de travail pour les années à venir.